Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce jeudi soir 5 mai. Hebe Iyar, Chaim Tovim Shalom, un grand Mazel Tov à Rav Yehuda Tuitou et Rayato Sharon, qui ont le bonheur de mettre un très joli bébé au monde, un beau garçon, Baruch Hashem, Shakadosh Baruch Hu, Im Alekol Mishol Tiban, la Volatot Barach, et qui envoie une grande refoua shlema pour la maman qui a accouché avec beaucoup de courage de ce beau bébé. Veisku le Gadol Atrol Chpa Mesim Tovim Bet Naim Tovim Bezrat Hashem. Sujet un peu délicat ce soir. Nous sortons de Yom HaAtzmaut pour entrer dans un sujet un petit peu délicat, je le reconnais, en essayant non pas de donner des réponses qui sont peut-être les réponses les plus efficaces, mais on verra ensemble, tant bien que mal, combien la Torah va nous diriger, nous mettre en garde par rapport au sujet qu'on va développer, de ce qui se passe dans notre génération tout particulièrement, où les réseaux sociaux annoncent et publient beaucoup plus facilement que les générations précédentes. Shiur acheté pour la Refoua Shlema, Refoua Tenefesh Urfoua Tagouf, de tous ces petits-enfants, Sadikim, qui ont tant souffert de ce qui s'est passé, d'ailleurs dans plusieurs villes, on parlera aussi de Jérusalem et ailleurs, beaucoup de Chilul Hashem. Le micro, vous entendez pas? Il y a un problème avec le micro? C'est bon, il y a un micro, il n'y a pas de micro? Vous entendez? Je peux avoir une réponse, ce serait bien avant de commencer le shiur, sinon je recommence. Est-ce que vous entendez, oui ou non? Est-ce que vous pourriez répondre? Ah ben voilà, c'est parfait. Très bien. Alors on commence le shiur parce que ce serait dommage. On entend très bien. Ben voilà, parfait. Pourtant, j'ai rien fait de plus. Alors, le sujet qu'on va développer aujourd'hui consiste d'abord avant tout à ce que chaque mot de Torah qui va être dit ce soir vienne renforcer les parents qui sont victimes d'abus, dans tous les sens du terme, de Chilul Hashem, de choc émotionnel, et dont certains enfants ont été abusés, voire même pour certains violés, que ce soit à Bet Vegan, que ce soit à droite ou à gauche. On ne sait pas exactement quelle est... si tout le monde entend et qu'il y en a qui entendent moins, c'est que c'est vous qui avez un problème de téléphone apparemment, parce que c'est pas possible que l'un entende sans l'autre. Bon, en tout cas, moi je me concentre sur mon cours avec votre permission, parce que c'est un cours qui est très difficile à faire, parce qu'on rentre dans des dimensions ilchatiques qui sont problématiques, et bien entendu je resterai quand même assez prudent, puisqu'il n'y a pas eu de bet din qui a été fait sur les personnes qui ont été accusées, pour une qui s'est donnée la mort sur un kever, pour une autre personne qui aujourd'hui se promène comme un petit papillon, comme si que de rien n'était, alors qu'il a reconnu effectivement déjà de par lui-même ses méfaits et ses attirances pour la pédophilie, et des sites qui ont été retrouvés aussi sur ses portables. Comme quoi que les Tsarin ou Arabes, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui de Chilul Hashem qui n'ont pas de retour. Et je dois avouer que, comme on va le constater, il y a une grande différence quand on est victime d'une situation qui vient de personnes qui sont Rechaïm, et on est encore plus victime et choqué quand ce sont ces propres personnes qui nous font du mal et qui représentent notre idéologie. Ce sont des gens qui représentent la soi-disant moralité, ce sont des gens qui représentent la kedusha, la pureté, ce sont des gens qui sont habillés, ou plutôt je dirais réellement déguisés en rabbins, et qui, à travers ces déguisements, ces démagogies, cette façon très puissante d'imposer les choses au nom de la Torah, eh bien, se servent malheureusement de ce bouclier pour cacher leur obscurité derrière cette grande lumière qu'est la Torah. Alors on va traverser ensemble 3 points importants par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas que ça n'existait pas avant, mais ça a toujours existé, malheureusement. Il y a toujours eu des Korach Bechol Adato, il y a toujours eu des Doeg Adomi, il y a toujours eu des Gehazi. Gehazi était quelqu'un qui pelotait les femmes au nom de la Torah dans la Bible, avec Elisha, comme vous le savez tous. Il y a eu dans Shmuel Aleph les fils de Hofni Pinchas, les fils de Haïli Kohen Gadol, qui, selon certains commentateurs, abusaient des femmes qui venaient apporter leur korbanot. Mais c'est vrai que de l'autre côté, quand on revoit sur le domaine quantitatif, ou plutôt au niveau des pourcentages, on parle de 0,01%. Et quand on revoit les choses réellement dans toute la Torah, bon, ça arrive, en malasot. Mais comment c'est possible qu'aujourd'hui on entende beaucoup de cas les uns après les autres? La réponse est qu'il n'y a pas beaucoup de cas.
mais qu'une tache noire sur une très très grande nappe blanche, on est concentré sur ce problème, sur cette tache qui est ici présente, et personne n'en veut. Et c'est là qu'est tout le problème, parce qu'une tache qui est noire sur un très 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 belle nappe blanche, je ne suis pas en train de dire que les noirs sont moins que les blancs sont moins que les noirs, parce qu'on est dans les délires aujourd'hui de tu m'as dit que je suis noir, attention, t'es raciste. Quittez ce monde d'handicapés mentaux et venez, on reste dans le langage le plus courant, le plus simple, sans avoir d'arrière-pensée vis-à-vis des gens de couleur. Il n'y a pas de rapport avec ça. Mais je le dis à voix parce que si un abruti sur YouTube dit ah, t'as vu comment il a dit noir, blanc, il y a beaucoup de fous sur Terre aussi là-dedans. Donc, juste pour en revenir un petit peu à ce que nous disions, faisons attention parce que d'abord et avant tout, ce n'est pas une généralité qui est derrière tout cela. Alors, je suis dans la paracha de Hémor, d'Afka, la paracha de la semaine, où Akadosh Baruch Hu, dans le chapitre 22, verset 32, donc 22 et 32, nous dit comme ça, et c'est pas Minastam, le chapitre 22, c'est une allusion aux 22 lettres de l'alphabet par lequel le monde a été créé, et le verset 32, c'est Gematria lève, pour dire faites attention, vous pouvez briser des cœurs et annuler toute la création du monde à cause de votre conduite. Et de quoi parle ce verset, chers amis? Écoutez bien. Velo tehalelu etchem kochi. Ne venez pas salir mon nom, dit Hachem. Velo tehalelu. Ne venez pas exactement profaner mon nom, etchem kochi, mon nom qui est saint à moi. Dieu, il demande aux humains, ne venez pas utiliser mon nom à moi au nom de la Torah, au nom du déguisement. Faites très attention. Ne venez pas me représenter, dit Akadosh Baruch Hu, dans votre pourriture intérieure. Venikdashti betor ben Israël, car si je vous ai créé, c'est pour faire mon nom soit saint parmi vous. Que quand on voit un juif, on voit un Kiddush Hashem, on voit une personne qui représente la moralité, la Kedusha, des réponses à nos questions. Ça aussi, ça fait partie de la Kedusha du juif. Chez Nehemar, Veda mala anot la pikoros, et sache quoi répondre à celui qui est apikoros. Mais la reine Be'ezrat Hashem, d'être juif, c'est une responsabilité. La Torah continue et nous dit Venikdashti betor ben Israël ani Hashem ikadishrem, car je suis l'Éternel votre Dieu qui vous rend pur. Hamotzi etrem eretz Mitzraim, celui qui vous est sorti du pays d'Égypte, le pays de la débauche et de l'immoralité. Liot lachem l'Elohim ani Adonai, pour être votre Dieu, moi Hashem. Nous allons rentrer un petit peu dans plus de détails aussi sur le domaine psychologique de ce que nos sages, à travers plusieurs livres, nous ont enseigné à propos de cette conduite désobligeante qui n'a pas de pardon. Et pourquoi ça n'a pas de pardon? Tout simplement parce que même si on dit que rien ne tient devant la Teshuvah, quand on a violé des enfants, on a abusé de certaines personnes ou qu'on a fait du mal au nom de la Torah, comme tromper les gens, en d'autres termes, eh bien, il faut que les personnes te pardonnent de tout leur cœur. Le problème, c'est qu'on l'a vu au chapitre 32. Quand tu as brisé le cœur d'une personne, comment tu veux qu'il le réunisse pour te pardonner? Tu es impardonnable. Tu es impardonnable. Vous savez, j'ai rencontré une personne qui m'a dit un jour, très gentiment, oh, il faut pardonner à tout le monde. Je lui dis même celui qui a violé, c'est un malade. Je lui dis donc si on t'annonce que quelqu'un a violé ta fille, tu lui pardonnes. Il m'a dit ah non. Je dis, tu vois la différence? Quand toi, tu n'es pas concerné, c'est facile de faire la tzedaka sur le dos des autres. Mais si ça s'était arrivé à toi, et si c'est tes enfants qui ont été abusés, comment tu réagirais? Comment on réagirait? Shem Ishmael Virachem. Alors je vous ai noté ici, juste avant de commencer ce shiur, quelques petits détails que j'aimerais partager avec vous en espérant Be'ezrat Hashem que Akadosh Baruch Hu Yinachem Be'ezrat Hashem Otam Korbanot Shenaflu Reshatot Shel Otam Reshaim Shitchapsu Ke Yehudim Vekedatim. Je le dis à voix haute, ces gens qui se sont déguisés. La première règle qu'il faut retenir, c'est que quand on a une personne qui est pervers narcissique, une personne qui est malade des nerfs, une personne qui a une pathologie quelconque, une défaillance, si vous préférez, psychologique, et qu'on lui apprend la Torah, eh bien, ça devient tout simplement un fou qui a de la Torah dans les mains. C'est pour cela que le Shulchan Aruch nous dit qu'on n'a pas le droit d'apprendre de la Torah à une personne qui est rachat, parce qu'il va utiliser cette Torah à mauvaise escience. C'est la première règle qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des gens qui naissent avec des addictions. Depuis qu'ils sont petits, ils ont des addictions bizarroïdes. Et ils vont apprendre la Torah. Il peut grandir avec une attirance pour les enfants, ou pour un homme, une femme pour une femme.
et puis il va grandir dans un environnement de Torah, eh bien on aura fait grandir cette personne sans avoir pensé une seule seconde à le soigner et à s'occuper de lui. C'est vrai qu'il y a un message aujourd'hui à lancer au monde de la Torah et au monde religieux. Cessons de mettre notre poussière sous le tapis. N'ayons pas honte quand il y a des problèmes de prévenir, s'il le faut, les yeshivot, les kolélim, voire les autorités. Car quand on a un fils qui est malade et qui grandit dans une yeshiva et qui a de l'addiction, qui a de l'attirance, qui a du yetzer hara ou qui a une folie pour la pédophilie, il faut savoir qu'on a lâché un lion parmi des brebis, parce que cet homme-là peut être voué demain à devenir professeur de ses propres enfants et d'abuser d'eux, et de les violer, et de les toucher, et de leur faire du mal. Les responsables sont tous ceux qui étaient au courant et qui ne les ont pas dénoncés. Mais malheureusement, dans le monde de la Torah, il ne faut pas dire. Il ne faut pas trop. Pourquoi? C'est Chilul Hashem, mais le Chilul Hashem, il éclate tôt ou tard. Et en attendant, il a éclaté sur le dos d'enfants qui sont marqués à vie par des chocs émotionnels que seul le temps et le miracle pourra arranger, avec des parents qui n'ont plus envie de croire à rien et qui sont dégoûtés au plus profond d'eux de tout ce qui touche au monde de la Torah. On n'y croit plus. Voilà ce qu'on a fait en cachant des problèmes. La Gemara nous raconte que Rabbi Elazar ben Rajbi, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, n'hésitait pas à jeter en prison des juifs qui arnaquaient les autres, qui volaient les autres. Il les dénonçait. Pourquoi? Pour cesser cette hémorragie au sein du peuple d'Israël. Comme Dieu lui dit lui-même, quand il y a des gens qui ne veulent pas comprendre et qui veulent faire subir leur maladie. Alors c'est vrai que les kafsrout, c'est vrai, tu as des problèmes, tu as des addictions, mais va te faire soigner. On va même t'aider à te faire soigner. Mais que nos enfants, ou que nous-mêmes, ne devenions pas les victimes, ou plutôt les sacrifices de ta folie. Nous n'avons pas à payer ton prix. Tu veux qu'on t'aide, tu le dis à voix haute. Voilà, j'ai un problème. Je préfère éviter d'être avec des enfants. Une fois, j'ai un homosexuel qui est venu me voir dans le bureau avec une kippa noire. Et il me dit, voilà, un Israélien me dit, Rav, Eshli Baya. Je lui dis, Ma Baya Shelcha. Il me dit, Eshli Nitina, Eshli Mishicha, Lakvarim. Je suis attiré par des hommes. Je lui ai dit, et depuis quel âge? Il m'a dit, ça fait plusieurs années. Et je lui ai dit, tu as déjà fauté? Il m'a dit, non, pas encore. Mais je sens que ça peut venir. Alors je lui ai demandé d'abord de ne plus aller au mikvé, parce qu'il allait au mikvé tous les matins. Des choses qui, quelque part, sont contradictoires, parce que pour te rendre pur, il faut aller au mikvé. Mais quand tu as ce genre de problème, il faut placer la sagesse avant la raison. Et c'est pour cela que Bezrat Hashem, je lui dis d'abord Kol HaKavod, c'est très important. Il faut que tu en parles à ton mashgiach, il faut que tu le lui expliques. Il faut que vraiment tu te mettes dans une situation où tu ne tombes pas et ne fasses pas tomber les autres. Alors tu auras le droit à toute l'aide. Personne n'aura le droit de te juger. Parce que tu es ce que tu es. Parce que tu es comme tu es. Personne. Je ne sais pas quoi vous dire. Les autres me disent qu'ils entendent très bien. Vous, c'est à 50%. Je ne sais pas quoi faire. J'ai le micro. Je suis désolé. Je vais essayer de parler plus fort. Peut-être que ça arrangera tout le monde. En tout cas, voilà. C'était la première règle. La deuxième règle à retenir, c'est Chabdeu vechashdeu. Le Talmud nous crie aux oreilles, arrête de faire confiance à tout le monde. Honore tout le monde, respecte tout le monde, mais n'aie confiance en personne. Va faire tes enquêtes. J'avance dans les explications avec l'aide d'Hachem. Il faut savoir une chose, comme je vous l'ai dit, en d'autres termes, les Rechaïm ou les Cholé Nefesh, que ce soit des mécréants ou des gens à addiction, des gens malades de folie, et qu'ils s'habillent en religieux, il faut savoir une chose, quand on verse du lait pur dans un bol rempli de boue, ça fait du lait à la boue. Et donc il faut comprendre que la Torah ne soigne pas des pathologies des gens. Si vraiment il est assidu à l'étude de la Torah, qu'il a un rav qui va prier pour lui, il va falloir une Messirut Nefesh, oui, il peut s'en sortir. Mais si un homme s'assoit avec une chavruta et qu'il a des problèmes psychologiques, il faut savoir que sa Torah va se lier dans sa pathologie et donc ça deviendra ce que l'on entend autour de nous, des soi-disant religieux qui en réalité n'ont rien fait pour se soigner et vont se servir de la faiblesse dans la confiance des gens parce qu'ils ont une barbe, des péotes ou un chapeau sur la tête. Faites très attention à cela. Ça ne veut pas dire que dans l'autre cas, il n'y en a pas, mais on est beaucoup plus déçus de ceux en qui on a fait confiance parce qu'ils représentaient la moralité
qu'une personne qui serait un ennemi du peuple, un non-juif ou même un juif, mais qui n'a rien de religieux. Tu ne peux pas t'habiller en tant que moralité et être l'immoralité par excellence. Donc, n'oubliez pas ce détail. C'est pour ça que d'ailleurs dans les écoles, quand je demande s'il y a des professeurs, est-ce qu'ils ont des diplômes, est-ce qu'ils ont appris la pédagogie, je trouve ça dramatique. Et je le dis à voix haute, et je veux que ce soit enregistré. Je trouve ça honteux, révoltant, de placer des professeurs de Kodesh parce que ils cherchent un travail, parce que c'est le cousin, parce que c'est l'oncle, parce qu'on le connaît. Baba, il faut avoir étudié la pédagogie. Les enfants demandent un système qui doit être relié au ministère de l'Éducation. Est-ce qu'ils sont capables d'enseigner à des enfants? Être enseignant, c'est un métier. Ce n'est pas parce qu'il connaît la Torah sur le bout des doigts que ça lui donne le droit et la possibilité d'enseigner à des enfants. Il y a des pédagogies. Il faut comprendre le fonctionnement d'un enfant. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de boulot, alors viens, tu sais quoi, je vais te mettre prof. En davar kazé. En davar kazé, ça n'a jamais existé, ça ne doit pas exister. Ça fait énormément de catastrophes. Énormément de catastrophes. Il faut que cette personne, vous voyez, quand on apprend, par exemple, le permis de conduire pour le bus, oui, vous savez combien d'examens psychologiques on fait passer à la personne? Parce que de donner le volant à une personne qui va avoir derrière lui 50 passagers, vous imaginez s'il est fou ce qui va se passer? Alors pourquoi on ne donnerait pas un permis de conduire à un professeur d'un Talmud Torah qui a 23, 24, 27 élèves? Où est-ce qu'il va les emmener avec sa façon à lui de diriger les choses? Et c'est en cela que, Béhémet, il y a énormément, même si je le crie à voix haute, on doit envoyer nos enfants dans les Talmud et Torah, on doit inscrire nos enfants dans les yeshivot, mais aussi aux yeshivot de faire attention, parce qu'on leur a livré des diamants, il ne faut pas en rendre des cailloux. Il faut faire très attention aux enseignements, et surtout aux enseignants. Il y avait un très grand rave, le Rafish, qui avait l'habitude, il avait l'habitude tous les matins, dans son Talmud Torah, de réunir tous ses professeurs. 20 minutes avant la sonnerie, ils étaient tous chez lui. Et ce grand tzaddik leur faisait 20 minutes de moussard, tous les matins, avant qu'ils rejoignent leurs enfants. Et vous savez ce qu'il leur disait? Il leur disait, les problèmes que vous avez de couple n'ont rien à voir avec votre classe. Si vous avez payé ou pas votre loyer, ça n'a rien à voir avec vos élèves. Si vous êtes énervé parce que la belle-mère a débarqué à 3 heures du matin, les enfants n'y sont pour rien. Quand vous rentrez dans une classe, vous laissez vos problèmes dehors, parce qu'à eux, il faut leur donner que du bonheur. Et j'ai trouvé cet exercice merveilleux. Je trouve que ça devait être pratiqué dans toutes les écoles talmudiques. Je pense que c'est vraiment nécessaire, surtout aujourd'hui. Tov, la Gemara dans Sota, même tête, nous dit, c'est de ta propre maison, à la fin des temps, que viendront tes plus grands ennemis. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ces personnes qui sont terrifiées. Quand on est abattu par Doberman, Lieberman, ou comment il s'appelle, au gouvernement, bon, on sait qu'il est anti-religieux, je ne sais même pas s'il est juif, pas juif, il fait partie d'une équipe de je ne sais pas qui il est. On s'en fiche. Espérons qu'il fasse tchouva s'il est juif, et s'il n'est pas, eh ben, qu'il reste à sa place. Aval entre nous. Quand il s'agit de quelqu'un qui vient de ton univers, les ennemis viendront de ta propre maison. Ceux qui te feront le plus de mal sont des gens qui viendront de ta maison. Alors c'est vrai qu'au niveau du pshat, il n'y a pas mieux comme ennemi que nous-mêmes aujourd'hui à la maison. Entre mari et femme, on se déchire. Entre les parents et les enfants, on se déchire. Entre cousins et cousines, on se déchiquette. C'est une catastrophe. Mais de l'autre côté, il y a un remède. À la fin des temps, ceux qui te feront le plus de mal, de choc émotionnel, sont des gens de ta maison, de là d'où tu viens, toi, du monde de la Torah. Hashem Ya'azor Verachem. Oufren, on raconte comme ça, je ne sais pas si je vais raconter cette histoire parce qu'elle est un peu longue et je ne voudrais pas m'éterniser, mais la Gemara nous demande, dans Masechet Avot, Al tishtamet bekitra shel Torah, n'utilise pas la couronne de la Torah pour te cacher derrière et l'utiliser à mauvaise escient, ce qui provoquera malheureusement des chiloulé Hashem. Mieux vaut, comme le dit la halacha, une personne qui est religieuse et qui est même connue, et qui a une folie. Il peut être possédé par un démon, il peut être un choc émotionnel, il a vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Je ne sais pas quel est le problème de cette personne.
Et cette personne-là, Béhémet, elle a quelque chose qui ne va plus avec le monde de la Torah. Le Shulchan Aruch, Verota Verabotai, nous dit quitte la ville, habite-toi en noir, va dans un endroit où on ne te connaît pas et ne représente pas la Torah. Change d'habit, change, enlève ton chapeau, enlève ta barbe. Pourquoi? Parce qu'il y a plus grave que de descendre de la Torah, c'est d'avoir tué les autres au nom de la Torah. Si toi tu descends, tu t'es tué toi-même, mais là tu tues tout le monde. Que tu fasses ton accident de voiture, fais-le tout seul. Mais tu ne peux pas, comme une personne il y a une trentaine d'années qui avait décidé de se suicider, du premier étage de la Tour Eiffel, et en sautant, il est tombé tête contre un passant, il a tué le passant qui lui par contre ne comptait pas se suicider. Et la reine, qu'on fasse très attention. Beaucoup de gens posent la question en disant mais Hachem, pourquoi il a laissé faire ça? Hachem, nous on a emmené nos enfants au Talmud Torah, on les a amenés dans un gan avec une femme, avec un kissouille, avec un homme, avec des péotes, un Rabbi Jacob. Pourquoi tu n'as pas protégé nos enfants? Pourquoi nos enfants? Pourquoi notre fille? Pourquoi Léa, cette tzadika, et Yaakov Avinu ont dû subir le viol de Dina, une jeune fille qui était sortie Bessarakol, avec une grande kedusha, certes. Aval Hachem, t'étais où? De répondre à cette question-là, c'est compliqué. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que c'est une question de réincarnation. Comme ça explique Maran à Ben Ishraï. C'est un tikkun qui appartient à des mondes antérieurs. Parce qu'au niveau des yeux, de ce que nous on voit, quand on a des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, ou même moins que cela, qui sont abusés, mais c'est un enfant, c'est un tzaddik, lui. Quel rapport? Le problème, c'est que c'est relié à des gilgulim. C'est-à-dire que l'enfant, au-delà de toute logique humaine, qui pour nous est inacceptable, parce que le sentiment est plus fort que la justice, parce qu'on est touché par cela. C'est notre propre chair. À la limite, ça me serait arrivé à nous, j'aurais préféré, mais pas à mon fils, pas à ma fille. C'est évident. Mais pour Dieu, l'histoire n'est pas écrite de la naissance de ton fils, mais il vient d'une préhistoire que tu ne connais pas. Anilo Yodea. Je ne pourrais pas vous répondre. Je ne pourrais pas vous dire. Mais le Ben Ishraï dit que chaque chose, par exemple pour Dina, c'est le du mot Nida. Le Ben Ishraï dit que dans la réincarnation précédente, c'était Amtalai Bat Karnevo, et qu'elle avait fauté au niveau de la Nida, elle s'était donnée volontairement à son mari, donc, comment il s'appelle? Terach, volontairement, et elle a eu Abraham de cette union. Étant donné que tu t'es donné dans l'interdit, tu seras prise dans l'interdit moral de la Torah. Comme ça explique le Ben Ishraï. Mais c'est des contes qui sont très durs pour nous. Nous, on ne connaît pas les réincarnations, on ne connaît pas tout ça. Mais la reine, des fois, quand Akadosh Baruch Hu laisse faire des choses, nous, ça nous révolte. Où était Dieu pendant la Shoah? Pourquoi Dieu n'a pas sauvé ma femme de son accident? Pourquoi Dieu a laissé cet enfant qui était pur se faire violer? Il y a des contes qu'on ne comprend pas. Et tout comme la mort nous frappe, et on dit Baruch Dayan Haemet, Beotamida, on ne peut pas y répondre. On ne peut pas y répondre. Ce qui est sûr et certain, c'est que la justice de Dieu frappera aussi celui qui a agi. C'est le seul réconfort que j'ai à vous dire. Mishtamesh bechayav et galgel chova. Et galgel chova l'idéchayav, exactement. Dieu utilise les rechaïm pour régler des comptes. Alors je ne sais pas quels sont les comptes de Dieu, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'un jour viendra, on aura des réponses à tout cela, même si pour nous, on n'a pas envie d'entendre de réponses. Ce qu'on vient de vivre est inadmissible. Et celui qui vous parle, c'est de quoi il parle. C'est inadmissible. Baruch Dayan Haemet. C'est la seule réponse à donner, en ce qui me concerne. Il y a d'autres rabbanim qui sont beaucoup plus intelligents que moi et beaucoup plus instruits que moi qui auront certainement d'autres réponses à vous donner. Ketzad latzet mi maka ko nora'a shel ones. Comment pourrions-nous sortir d'une situation aussi dramatique que celle qu'auraient vécu les parents d'enfants victimes d'abus, dans tous les sens du terme, d'avoir été arnaqués financièrement en te promettant monts et merveilles et en te prenant ton argent au nom de la Torah pour faire les fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot, et puis d'arnaquer tellement de monde? Comment est-ce qu'on peut s'en remettre? La réponse la plus connue et la plus efficace, c'est le temps, sachez-le. Quand tu dis ça à une personne qui vient de subir, il te dit « le temps ne me pardonnera jamais, je n'y arriverai jamais ». Laisse faire le temps et tu soigneras. Le temps est un médicament que Dieu a inventé lui-même.
Velachen azman mazmin et atrufa. Le temps apporte avec lui son médicament. Le temps arrive à nous soigner de tous les problèmes de la vie. Il faut être patient. La deuxième chose, que justice soit faite. On a besoin de justice. On a besoin que la vérité sorte. On ne peut pas laisser une injustice, ce qui nous ronge de l'intérieur. Donc on a en droit de se battre et d'exiger du Beddin de punir celui qui a agi en conséquence. Velachen be'ezrat Hashem itbarach. Comment on peut sortir de ça? De vol, de hatra moussarit, c'est-à-dire d'harcèlement moral. Ces gens qui se servent de la Torah pour utiliser leur respect, leur kavod, leurs honneurs, en te détruisant, ceux qui te volent ton argent, ceux qui vivent dans la mythomanie de leurs actes, se pensant être des grands alors que ce ne sont même pas des élèves. Ketzad yetzeh mizeh. La première chose, le temps. La deuxième, poursuivre la justice pour que Bezrat Hashem, justice soit faite parce qu'on en a besoin, non pas la vengeance, mais la justice. Vous êtes en droit, comme le dit Rabban Shimon ben Gamiel dans la 18e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed, à la din, à la emet ve à la shalom. On a le shalom que quand on a fait justice pour faire sortir le emet, qui est la vérité. Ze besrutrem, et c'est pour cela que les dayanim existent. Et il faut porter plainte pour arrêter une hémorragie d'où d'autres personnes risquent d'être une fois de plus victimes de l'incompétence d'un système juridique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Comment faire face à ce fléau? Bien entendu, en parler, suivre une thérapie, prendre des cachets, changer son esprit. Encore une fois, on va le traîner pendant quelques années, mais il faut l'épurer à travers la biographie de nos sages et nous renforcer. La plus grande victoire que pourra emporter le Yetzer Hara dans ce genre de situation désobligeante, c'est qu'on fasse une généralité d'une tache noire sur un énorme drap blanc. Ça veut dire par là que des fois, même si on a entendu que celui-là il a fait ça et que l'autre il a fait ça, l'ensemble, Baruch Hashem, de tous les rabbanim que nous connaissons autour de nous sont de bonnes personnes équilibrées, des personnes qui sont Yirei Shamaim. Et n'oubliez pas un détail. On viendra à la Géoula, comme on l'a lu il y a quelques Shabbatot de cela. Akadosh Baruch Hu viendra montrer du doigt qui a travaillé pour le ciel et qui a travaillé pour lui. La vérité sortira. Mais j'aimerais juste faire une toute petite parenthèse importante. Quand les Juifs sont sortis des fours crématoires, on raconte l'histoire d'un très grand rave qui avait survécu au four crématoire. Il pesait 28 kilos. 28 kilos. Il n'avait pas un centième de gramme sur lui, de graisse. Et quand il a mis cette filine, il les a tendus à un autre rescapé de la Shoah. Et il lui a dit, tu veux mettre les tefilines? Il lui a dit, après ce que je viens de voir, ils ont tué mes enfants sous mes yeux. Ils ont mis une balle dans la tête à ma femme avant de la violer, après l'avoir violée, pardon. Et tu veux que je mette ça? Tu veux que je mette tes tefilines? Alors le rabbin épuisé, il lui a dit, alors Hitler a tout gagné. Il a tué ta femme, il a tué tes enfants. Tout ça pour ne pas qu'on mette tes tefilines parce qu'on n'avait pas les droits de le mettre dans les camps. Et aujourd'hui où tu peux enfin les mettre, tu continues à ne pas les mettre comme Hitler avait interdit. Quand cet homme a entendu ça, il a dit, donne-moi tes tefilines. Je ne veux pas laisser gagner Hitler. De la même façon, je tiens à vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes tombé sur des ordures, des gens malades, des débiles, des démons au visage de rabbins ou de rabbagnottes que c'est la Torah. La Torah, elle est bonne, la Torah, elle est pure, et je vous l'ai lu. Dieu dit dans la paracha de Hémor, faites attention de ne pas faire de Chilul Hashem avec mon nom. Il met en garde, ça veut dire qu'il laisse la possibilité de le faire, mais ils le paieront très cher. Mais sachez que ces gens-là ne sont pas la Torah, ne sont pas les représentants des vrais rabbanim, ne sont pas ceux qui représentent la moralité de la Torah. Ce sont des malades mentaux qui ont juste eu le malheur de connaître un peu la Torah et de s'en être déguisés. Qu'il n'y ait pas d'amalgame, même si c'est dur, ne pas quitter la Torah, ne pas être déçu du monde de la Torah, parce qu'ils ne sont pas la Torah. C'est pas eux, la Torah. Ne l'oubliez jamais, combien même ce serait dur. Comment faire face à ce fléau où malheureusement, on entend quand même de façon plus rapprochée ce genre de Chilul Hashem. Déjà qu'on n'est pas aimé du monde Chiloni, on est détesté de ce gouvernement actuel, même Shelet Zadon Mina Haaretz,
Mais en plus de ça, aujourd'hui, même, je vais y arriver, à part ça, aujourd'hui, même entre nous, on ne peut pas se faire confiance. Mais où est-ce qu'on va aller, en fin de compte? Il faut vivre dans une grotte, en autarcie, familialement parlant. Comment faire face à ce fléau? Comme je vous l'ai dit au début de ce chiour que nous dédions, qui a été acheté pour la Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Takouf, de toutes ces victimes et des parents et de la famille détruits pour de nombreuses années par rapport à cette épreuve, quoique la Géoula est tellement proche. La première des choses, Chabdeu vechashdeu, arrêtez de faire confiance. Arrêtez de faire confiance. Encore aujourd'hui, par téléphone, des amis m'appellent pour faire un contrat, c'est tous des juifs entre eux. Il n'y a pas de confiance quand il y a de l'argent, il n'y a pas de confiance. On n'a pas à faire confiance. Il y a des contrats qui se signent. Et donc aujourd'hui, nous avons demandé d'ailleurs à la mairie d'Ashdod, un vote qui a été fait il y a 2 ans, d'imposer des caméras dans tous les ganim pour que les parents puissent voir en direct qu'est-ce qui se passe chez leurs enfants. Et que tu sois religieux ou pas religieux, tu dois avoir ces caméras aujourd'hui. Combien de fois on a entendu des enfants maltraités dans les GAN? Mais qu'est-ce qu'on attend? Je veux vous avouer quelque chose de personnel. Quand j'ai inscrit moi-même mes enfants à Jérusalem dans un Talmud Torah, sachez que je venais, comme il n'y avait pas de caméra, je débarquais sur mon temps de travail à n'importe quelle heure sans jamais prévenir et j'ouvrais la porte sans taper à la porte. Et je me rappelle que je me faisais remettre un peu à ma place parce qu'on me disait Hey, comme ça on criait dessus, où est ton savoir-vivre? Comme ça tu rentres. Je lui ai dit, excusez-moi, Aval, pour mes enfants, j'oublie le derech eretz. Je veux savoir ce qui se passe. Et je vous racontais ce qui s'est passé. La majeure partie du temps, tout allait bien. Un jour, ils ont remplacé le Rav. Alors je débarque. Et qu'est-ce que je vois? Les enfants complètement abandonnés à eux-mêmes et le Rav, un avraire qu'ils avaient pris de je sais pas d'où, en train de dormir dans sa propre salive. J'ai pris mes enfants et je les ai sortis du Talmud Torah en promenant le directeur. J'ai parlé d'abord avec le Rav. Et il m'a dit Ken, Tishma, je suis taïef, Natatilem Targil. Je lui ai donné un examen à faire, je suis fatigué. Je lui ai dit excuse-moi, mais tu te rends compte de ce qui se passe, tu laisses les enfants face à eux-mêmes. Ça veut dire, il prend un crayon, il le plante dans l'œil de l'autre, toi, tu n'es pas là pour le voir. Tu comprends que je t'attrape en train de dormir. Alors je lui dis regarde, si tu es fatigué, il fallait te faire remplacer aujourd'hui, je ne peux pas venir, je ne viens pas dormir devant des enfants, tu as une responsabilité vitale où tu ne peux pas te permettre ce genre de choses. J'ai pris mes enfants ce jour-là, je les ai tous sortis de ce Talmud Torah pour les inscrire dans un autre Talmud Torah. Les caméras. Vous êtes en droit d'exiger, c'est une loi aujourd'hui, des caméras pour avoir un suivi chez vos enfants. Et s'il n'y a pas de caméra, ne les inscrivez pas. Parce que voilà les résultats. Au moins avec une caméra, d'abord tout est enregistré, tout est filmé, et on n'attend pas jusqu'à la catastrophe pour réveiller tous nos soupçons. Deuxième chose, bien entendu, la complicité entre les parents et les ganénotes ou les rabbanim. Il est impératif, même pour l'éducation, dans une école des plus merveilleuses au monde, qu'il y ait une choutafout, qu'il y ait Malheureusement, dans la mentalité française, je suis un petit peu embêté avec ça. Moi-même qui étais professeur en France, à Otsara Torah, c'est qu'il y a une espèce de décharge de bon, je te paye l'école, je les mets là-bas, tu t'en occupes, moi je travaille. Et c'est vrai que c'est compliqué. Zelonachon, Gvirota Verabota, je ne juge pas, je ne suis pas méchant dans ce que je dis. Je ne viens pas dire vous n'êtes pas Besséder ou Besséder. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais surtout en Israël, il est impératif d'être au téléphone et les professeurs le veulent, ils le demandent. D'aller les voir, de prendre le temps nécessaire pour avoir une complicité dans l'éducation de ce qui se passe à l'école, se traduise à la maison et vice-versa. Quand les enfants comprennent qu'il y a une coordination, une complicité entre les professeurs et les parents, ça les aide dans leurs études et nous, ça nous aide à mieux la kovachareem, c'est-à-dire de suivre leur tracé dans leur éducation, leur compréhension ou leurs problèmes. S'ils sont raquettés ou pas, comment ils se comportent. La troisième chose, le comportement et l'épanouissement de l'enfant. Quand un enfant refuse d'aller et qu'il a peur dans un GAN ou une école, il y a lieu immédiatement d'enquêter. Les enfants ne sont pas fous. Les enfants ne sont pas fous. Je me souviens de l'histoire d'un enfant. On m'a dit, ouais, il ne veut pas aller à l'école, c'est devenu un fainéant. J'ai posé une seule question qui a mis tout de suite le feu à la poudrière. L'an dernier, il était là-bas. On m'a dit oui. Et comment il était? L'an dernier, je ne sais pas pourquoi, mais il adorait y aller. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. J'ai appelé l'enfant devant les parents et je lui ai demandé pourquoi l'an dernier tu voulais y aller et aujourd'hui tu ne veux pas y aller.
Et il m'a dit, parce que le moré, il me frappe. Et l'an dernier, le moré, il me donnait des bonbons, il me récompensait. Les parents étaient choqués. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Parce que vous ne l'avez pas demandé. Donc oui, il faut absolument regarder le comportement de nos enfants. Quand ils ne veulent plus manger, quand ils s'éteignent petit à petit, quand ils refusent ou qu'ils ont peur d'aller à l'école. Peut-être qu'ils sont rackettés, peut-être qu'ils ont été battus, peut-être qu'ils ont vu quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir, peut-être qu'ils sont harcelés. Observez toujours le comportement de vos enfants. Comme je le dis et je le répète, quand vous emmenez vos enfants au lit, ne leur dites pas « va dormir chérie ». Allez les border vous-même, prenez ce temps qui est tellement précieux pour leur éducation. Embrassez-les, donnez-leur beaucoup d'amour, racontez-leur des histoires et dites-leur de vous parler. Et là, ils vous le diront. Ils vous le diront, parce qu'ils voient que vous êtes derrière eux. Mais s'ils voient que vous n'êtes pas derrière eux et que l'autre lui dit « si tu racontes, je te crève les yeux ou je te tue, je te donne un coup de marteau sur la tête », l'enfant est traumatisé. Et il se dit « de toute façon, mes parents, ils n'ont pas le temps pour moi, donc mieux vaut que je me taise ». Faites attention au comportement de vos enfants. Et faites aussi attention à être derrière eux avec beaucoup d'amour et beaucoup de questions s'il le faut. Okay. Visitez les lieux. Visitez les lieux. Par exemple, ici dans la ville d'Ashdod, où je réside, je suis conseiller dans 5 écoles, plus ou moins. Vous savez ce que je fais quand je veux visiter une école, comme Chorev, qui est une excellente école ici à Ashdod, à mon goût, pour les filles. Je vais visiter les toilettes. Je demande avec quel produit on nettoie. Est-ce que c'est de l'eau de Javel? Est-ce que ça désinfecte? Je regarde les tableaux. Je regarde la situation des chaises. Est-ce qu'il y en a qui sont cassées? Un enfant peut se blesser avec ça. Visiter les lieux. Quand on voit la vidéo de ce qui s'est passé à Beth Vegan, cette poubelle de Gan, quand tu vois les images de ce qu'on te montre, mais même pas en rêve, je rentrerai mon enfant là-bas. Il faut visiter les lieux, impérativement. Il y a une question de propreté, de santé pour nos enfants. Donc on est en droit d'exiger que Béhémet, des travaux soient accomplis et qu'on ne voit pas des marteaux ou toutes sortes de choses. Il faut aller voir où se trouvent vos enfants. Tout ça, c'est bien entendu pour éviter ce genre de catastrophe. Moi, par exemple, quand je dirige un enfant vers une école, j'ai été visiter l'école de Guillot, j'ai été visiter l'école Talmud Torah, peu importe, où j'ai inscrit beaucoup d'enfants aussi au Talmud Torah, ben je vais visiter, je vois les classes, je parle avec les professeurs, je me renseigne, je pose des questions à des enfants qui sont passés en kita supérieure, comment était la kita d'avant. Gotaï verabotaï, si vous voulez réussir le mamash chashdeu, ne faites pas confiance et allez vous-même poser des questions. Je vous donne un exemple. Dis-moi, elle est bien cette école? Pas du tout une catastrophe. Pourquoi? Parce que comme son fils à lui venait tout le temps en retard et qu'il a été viré, alors cette école elle n'est pas bonne. Cette école elle est superbe. Qui t'a dit que c'est superbe? Bah oui, parce que comme il venait en retard et qu'il gardait son fils, alors l'école est superbe. C'est pas sur ça qu'on base des critères de bonne ou mauvaise école. On ne peut le faire que quand soi-même on va vivre son expérience en se renseignant sur place à plusieurs enfants. Zéperoucha d'abord. Zéro. Ne pas mélanger les sentiments, ce qui est pratiquement impossible dans ce genre de cas avec la justice. La justice de la Torah exige des témoignages. Il faut que la personne qui soit accusée puisse se défendre, c'est-à-dire qu'on lui pose des questions, elle doit y répondre. Mais faites attention de ne pas faire justice vous-même. Vous seriez perdant vis-à-vis du ciel et aussi vis-à-vis de votre vie. Personne n'essaye de faire justice lui-même. Mais par contre, vous êtes en droit de vous réunir et d'apporter toutes les preuves nécessaires pour cesser une hémorragie au sein du peuple d'Israël et sauver d'autres enfants qui, chasvé shalom, ne seront pas atteints de la débilité profonde de ces malades mentaux qui se permettent de plus de ricaner quand ils sont pris en caméra. À la limite, quand tu es accusé et qu'on te dit hey, « c'est toi, comme ça tu oses faire les choses », ça peut très mal finir. Mais il y a un proverbe qui dit « ne descends jamais au niveau de l'autre ». Jamais. Est-ce que c'est une mitzvah de les dénoncer? Uniquement un dayan. On ne peut pas dénoncer une personne si on n'a pas les preuves nécessaires et totales. On va voir un dayan. Le problème qu'on aurait éventuellement avec un dayan, c'est qu'on risquerait peut-être, je dis bien peut-être, je dis peut-être n'importe quoi et j'en suis conscient, que le rabbin très important qu'on irait voir, ou peut-être le dayan, va dire bon écoutez, on va calmer les choses, je vais l'appeler, je vais arranger, parce qu'ils ne veulent pas
de l'explosion au niveau des médias, qui voilà encore le monde religieux, regardez ce que c'est les religieux d'aujourd'hui, il n'y a pas pire que la Torah, c'est une religion qui est dangereuse et fanatique, voilà exactement ce qui risquerait d'en sortir. Donc le monde de la Torah va essayer de, bon ok, on va régler le problème entre nous, il ne faut pas que ça fasse de claboussage, je sais pas si ça dit, enfin en tout cas, de la boue partout. C'est une mitzvah, à partir du moment où on a des preuves, ou même des suspicions de preuves, de convoquer la personne, de faire mener une enquête. On a le droit de prévenir la police. Il y a eu une enquête dans un GAN qui a eu lieu dans une autre ville d'ici, où on a fait tomber un enfant sur la tête. Écoutez bien, un enfant dans une crèche est tombé sur la tête. Les gens ont eu peur. Est-ce qu'on prévient ou pas les parents? Qu'est-ce qu'on fait, les ganénotes? Elles ont vu l'enfant, bon, un coltov est fait. Le problème, c'est qu'il y a eu une hémorragie. Donc l'enfant est parti à l'hôpital. Vous imaginez un petit peu les dégâts, il a été sauvé en dernière seconde. Mais l'irresponsabilité des ganénotes, comment vous ne le dites pas aux parents? Écoutez, on vous appelle, votre enfant est tombé, pour nous il n'a rien, mais il faudrait l'emmener à l'hôpital faire une radio. C'est pour cela qu'il est impératif, Bezrat Hashem, de tout faire pour y arriver, de vérifier, d'enquêter. Et si vous me dites, mais c'est trop dur, alors quoi, on travaille, on doit enquêter, mais c'est quoi ce monde de fou? Vous avez répondu à la question, on est dans un monde de fous. La dernière génération est empreinte de réincarnation de toutes les autres générations les plus débauchées de l'histoire. Que ce soit le Maboul, que ce soit le Dor Aplaga, que ce soit le Dor de Sdom Vamora, tous, dit le Harizal, dans Shari Gilgulim, seront réincarnés à la fin des temps. Aujourd'hui, il faut faire attention, même si de façon générale, il y a beaucoup d'enfants qui font très bien dans beaucoup de ganim, et que malheureusement, on est des personnes qui sont tellement négatives qu'elles prennent plus de place que la lumière de ces géants Torah qui éduquent nos enfants sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Il n'y a pas d'amalgame. En ce qui concerne les enfants, pour les sortir de tout cela, il va falloir aller à l'inverse de l'obscurité qu'ils ont vécue. En d'autres termes, leur faire oublier par beaucoup de joie, de les sortir, de leur permettre d'avoir un peu plus ce qu'ils veulent, de leur donner le goût d'une bonne glace à la vanille. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est important. De renverser la vapeur, en d'autres termes, de chasser leur obscurité par beaucoup de lumière à la maison, de leur montrer qu'on est proche d'eux, de ne pas leur montrer un désarroi total. Non pas de banaliser la situation, mais de leur faire comprendre que la vie continue après cela et que tout s'arrangera. C'est ça le message qu'on doit donner à l'enfant. C'est impératif de leur faire vivre. Sinon, ils vont s'auto-détruire avec un bug où eux-mêmes ne croiront plus en l'amour et beaucoup plus grand, comme viendra le jour du mariage, comme ça s'est passé dans 2-3 couples que j'ai connus, où la femme ne s'est pas donnée à son mari après 6 mois de mariage parce qu'elle avait été violée. Et les parents en avaient fait, malheureusement, une discussion non-stop à la maison, avec des coups de colère devant les enfants, ce qui a, en plus de ça, rajouté énormément dans le choc émotionnel de cette fille qui a été violée. Et c'est ce que je posais comme question. Alors ça ne veut pas dire qu'on va banaliser les choses, on va les mettre de côté, quoi, aussi simple que ça, alors on ne dit plus rien. Réponse, non. Il faudra qu'elle parle avec quelqu'un de très, très professionnel, qui va lui expliquer, qui va répondre à ses questions, pourquoi il m'a fait ça, et pourquoi il m'a menacé. Il faut lui expliquer que ce monsieur, c'est un méchant. Il faut lui apprendre qu'à côté de lui, qui est méchant, il y a au moins 1000 personnes qui sont bonnes. Il faut lui montrer qu'il y a beaucoup de gens bien sur Terre, que la Torah, elle est bien, qu'Akadosh Baruch Hu, regarde comme il t'a protégé. Il aurait pu continuer, mais Dieu nous a ouvert les yeux. C'est le langage qu'on doit avoir avec nos enfants. Et beaucoup de positivité. Moi, personnellement, un truc pareil, je pense qu'il faut déloger la personne sur le domaine géographique, l'emmener, vous l'emmenez, je dis peut-être n'importe quoi, peut-être qu'on n'aurait pas les moyens, mais en tout cas 2 jours dans le Golan, ou demander à une famille d'accueil de le changer du contexte. Ce qu'on appelle les avrer et tamochin. Il est impératif que l'enfant se retrouve dans une autre situation que de rester enfermé à la maison, à entendre ses cris, ses pleurs, ses larmes. Et qu'est-ce qu'il va comprendre? Qu'il a vraiment subi une totale catastrophe. Et ça va tout simplement nourrir encore plus son choc émotionnel. C'est pas qu'on doit dédramatiser, c'est qu'on doit montrer qu'il y a eu un drame, mais qu'à côté, la vie est tellement belle qu'elle continue. Je pourrais continuer très longtemps sur beaucoup de questions d'ailleurs qui pourraient être posées. C'est pas un débat, c'est juste un cours comme ça qui m'a été demandé pour Bezrat Hashem relever un petit peu un défi, essayer de répondre à une telle catastrophe. Mais moi-même, j'ai subi des catastrophes dans ma jeunesse, sans rentrer dans les détails, et j'ai opté pour ce que je vous ai enseigné. Et grâce à Dieu, ça m'a réussi à ne pas avoir de séquelles par rapport à des vécus qu'on aurait pu avoir ou des chocs émotionnels dans nos vies d'enfance. Bezrat Hashem, et j'insiste énormément. Le mot de la fin de ce, non pas chiour, mais de cette compassion que j'ai pour vous, et je vous affirme, je vous bénis de tout mon cœur, même si je suis rien du tout. Je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Mais je vous affirme qu'aucune épreuve ne peut pas venir
si on n'est pas capable de la surmonter. C'est scandaleux. Battez-vous, mais battez-vous avec sagesse et laissez vos sentiments de côté. Parce que les sentiments dans ce genre d'épreuves deviennent les pires ennemis. Ils nous rendent dans la panique, on ne dort plus, on ne mange plus, on ne parle plus, on ne se voit même plus entre mari et femme, on n'a plus de goût à rien du tout. Ça veut dire que ce violeur, cette pourriture aura gagné jusqu'au plus profond du couple et non pas simplement sur une personne. Il est hors de question qu'il gagne. Vivez parce qu'il a voulu vous tuer. Renforcez-vous parce que Dieu vous aime. Et espérez parce que vous aurez gain de cause. Kol Tov, Veleittraot.